Allez, c'est parti, on se retrouve pour ce premier lab, après avoir monté la topologie présente sur le site. On va passer à la première étape qui est de se connecter à l'interface d'administration web de notre premier Storm Shield Network Security. Il faudra répéter les étapes qu'on va voir dans cette vidéo sur le deuxième firewall, en adaptant bien entendu les informations si nécessaire, IP hostname, éventuel mot de passe différent, etc. Tout ce qui doit être personnalisé à l'appareil. Donc première étape, changer la langue. Ça se fait sur l'interface avant l'authentification. Et ensuite, les mots de passe par défaut pour ce lab, c'est admin, admin pour l'identifiant et le mot de passe. Voilà, ici on va accepter d'activer la télémétrie. C'est un choix personnel, ça c'est pas très important pour la suite. Ensuite, on doit aller modifier les préférences pour ne jamais être déconnecté, pas de timeout, c'est pour faciliter l'apprentissage lors des labs, on va la mettre sur jamais. Évidemment en production, ça c'est des choses qu'on configure selon le niveau de sécurité qu'on souhaite. Ensuite, paramétrer la langue des traces et du clavier, ainsi que les fuseaux horaires, on se rend en configuration. Configuration générale, on sélectionne le français ou la langue de notre choix. Ensuite, on activera SSH avec authentification par mot de passe. On se rend dans l'onglet administration du firewall du mode configuration. On clique sur activer SSH. Ensuite, pour vérifier la validité de la licence et les options associées, on ira se rendre dans licence, le menu licence, et on vérifie que les recherches de mise à jour sont sur une par jour, que l'installation est automatique. Ensuite, donc après la modification de la langue, des traces et du clavier, ça nécessite un redémarrage. Modification du mot de passe, c'est maintenant. Bon, des tâches qui sont très très simples, hein, mais bon, ça permet de découvrir un peu l'environnement et les différents menus. Voilà, ici, je voulais mettre en avant le fait que votre UTM Storm Shield est assez bavard et vous indique quand il y a des erreurs. Donc là, il manque un caractère. Il me met une erreur au moment d'appliquer. Ça met aussi en lumière le fait qu'il faut toujours appliquer les modifications qu'on a apportées à notre UTM. Ensuite, on se rend dans notification, trace, syslog et IPFix. La première partie nous indique. Alors ici, je vais mettre sur pause parce que ça c'est important. La première partie dans la zone support de stockage nous indique où sont stockés les logs. D'accord. Donc dans l'onglet stockage local, forcément, ça va être sur le disque de l'UTM, du firewall, mais on peut très bien envoyer ces logs via syslog ou via IPFix dans l'onglet du dessus. On ne verra pas dans ce TP-là ces notions-là. Ici, ça c'est propre à Storm Shield, sur la partie du bas, configuration de l'espace réservé pour les traces. En fait, on a un pourcentage, on peut dédier un pourcentage de stockage aux différentes familles de traces. Donc, vous voyez sur la troisième colonne, pourcentage des valeurs. Ça correspond au pourcentage que ce type de trace peut occuper sur le disque. Donc ça fait un total de 100%. Et dans le on nous demande de passer le pourcentage du proxy POP3 qu'on
n'utilisera pas, qui ne sera pas présent sur notre architecture. Donc on peut le passer à 0%, parce qu'on n'aura pas de traces de ce type-là. Et d'attribuer ces 3% qu'on a récupérés aux connexions au réseau. C'est ce qu'on fait ici. Et il est très important que l'ensemble de ces valeurs soit égal à 100. Sinon, vous ne pourrez pas valider. Enfin, pas supérieur à 100. Inférieur, c'est pas gênant, mais pas supérieur à 100, bien entendu. Voilà, donc on peut modifier ces valeurs-là. Ensuite, on va appliquer sur OK, et il nous demande de désactiver ce type de trace. Ensuite, on fait une sauvegarde de la configuration locale. C'est ce qui clôt notre premier TP.